On arrive à la rubrique invité de ce soir et nous allons parler donc de la 16e édition du festival Touséo, rendez-vous international du rire de Brazzaville. Pour en parler, je reçois sur ce plateau deux dames, la promotrice de ce festival et une artiste. Mesdames, soyez les bienvenues sur le plateau de Vox. Merci. Merci, madame. Lauriate Bikuta, vous êtes promotrice donc de ces retrouvailles du rire. Quelle est la particularité de cette 16e édition? La 16e édition du festival Touséo se déroulera à Brazzaville du 26 au 29 octobre sur le thème du rire vert écologique. Donc c'est ça. La particularité, c'est pour la deuxième fois que le festival Touséo fait un clin d'œil à la nature après l'édition 2012 qui nous avait permis d'aller faire un planting d'arbres à Bambou Mingali avec le PRONAR, donc le programme de reboisement. C'était dans la localité nord de Brazzaville à Igné. Et cette année, nous avons décidé de faire cette édition sur ce thème pour permettre aux humoristes qui sont aussi des ambassadeurs de l'environnement de faire la vulgarisation sur ce thème à travers leur spectacle du rire. Les artistes attendus viennent de plusieurs pays du continent, voire même au-delà. Quel sens donnez-vous donc à ce festival lorsqu'on sait que l'humour devient un métier? L'humour a toujours été un métier parmi les autres arts. C'est pourquoi moi, j'ai valorisé avec toute l'équipe qui m'accompagne cet art qui était mis de côté parce que on entendait que parler de la musique, de la danse, du cinéma et pas de l'humour. Les humoristes qui étaient là avaient juste un petit temps sur scène, le temps de faire l'intermède entre le changement des instruments, surtout au spectacle de musique. Mais là, c'est leur espace d'expression. Aujourd'hui, le festival Touséo réunit à Brazzaville l'ensemble des artistes talentueux, débutants, professionnels qui viennent de tous les pays, ensemble avec ceux de Brazzaville pour communier ensemble autour des informations, autour de tous les thèmes, dans tous les domaines, mais avec le rire au centre de la création. Madame Bikuta, pour cette édition, vous donnez également une place importante à la pépite de l'humour. Quelles sont ici vos attentes? La pépite de l'humour, en fait, c'est chaque année, nous avons ce que nous appelons le Touséo Family. Ce sont des ateliers. Pour l'histoire de cette année, nous avons procédé à l'appel à candidature, ce qu'on ne fait pas souvent, sur le thème de l'environnement. Donc, nous avons découvert cette année des artistes qui n'avait jamais presté. Je parle en présence de Madame Mimi L'Ouragan, qui est parmi notre grande découverte cette année. Vous allez remarquer, peut-être vous dans la maison, vous ne l'avez pas connue avec cette étiquette, mais Mimi a fait partie des artistes qui ont suivi l'atelier Vert, que nous avons lancé pour préparer les artistes à affronter la scène de l'humour sur le thème de l'environnement. Des ateliers, conférences sont prévus donc à cette édition sur la thématique, vous l'avez dit au départ, de l'heure, la protection de l'environnement. Quel est ici le rôle que joueraient les ONG invités? Les ONG invités viennent en appui pour nous parler parce que c'est eux, les professionnels de l'environnement, ce sont des vecteurs de vulgarisation et nous sommes là pour, non, de valorisation parce qu'eux, ils connaissent leur thématique, ils connaissent leur environnement et nous sommes des vecteurs de vulgarisation pour aller dire à monsieur et madame tout le monde comment ça se passe, parce qu'avec la science, avec ces ONG, ils ont des gros termes propres à eux que nous, on ne comprend pas souvent. Mais avec les humoristes, on a essayé d'alléger la tâche, comme on a dit hier à Madame Nice,
que ces ONG nous servent l'information avec la louche et nous, avec la petite cuillère, on va aller servir aussi les bébés, ce que je peux appeler les bébés, donc la petite population qui n'a pas toute l'information sur l'environnement alors qu'elle est la plus touchée par ce fléau. Merci bien, Madame Bikouta. Mireille Bouilama, vous êtes journaliste, mais l'on vous retrouve à l'affiche donc de ce festival sous l'étiquette de Mimi l'Ouragan. Est-ce le début d'une carrière dans l'humour? Bon, le début d'une carrière dans l'humour, on ne sait jamais, hein, toute chose a un début. Et bah, là, je me suis dit, il faut bien que j'emboîte le pas. Les aînés sont là, je vais faire autant. Si les portes peuvent être ouvertes après, c'est tant mieux. Hein. Est-ce que vous cessez d'être journaliste, Madame Bouilama? Non, parce qu'on ne quitte pas facilement ses premières amours. Ah oui, le journalisme, c'est un métier que j'ai toujours aimé depuis le lycée. Et c'était mon vœu d'ailleurs. Mais malheureusement, je suis allée en LLF, j'ai fait autre chose. Et je me t'ai dit, coûte que coûte, j'atterrirai. Et finalement, c'est arrivé un matin, je suis arrivée à Vox et voilà, j'y suis. Et comment allez-vous faire pour concilier l'humour et le journalisme? Ça c'est pour un temps. Hein. Le festival Tousseo, c'est quelque chose qui passe rapidement et puis c'est fini, je reviens vers vous, je reviens dans ma boîte. Mais l'humour restera parce que le sens de l'humour, je l'ai déjà. Depuis ma tendre enfance, moi, autour de moi, oui, je vais continuer. Mais comme je disais tout à l'heure, j'emboîte le pas aux aînés. Alors, si seulement la chose peut aller, si ça marche, je continue, je fais mon chemin. Mais sans oublier le journalisme, je serai toujours là. Alors, c'est donc votre première sortie officielle, on peut le dire ainsi. Alors, vous avez un mot à dire, à faire passer? Bon, un mot... le mot c'est lequel? Je vous invite. Vous par exemple, Madame Christine, il faut arriver. Arrivez, venez me voir, justement, venez découvrir ce qu'est cette Mireille que vous connaissez très bien. Lydie Mireille Bouilama qui est toujours avec vous. Mais la voilà aujourd'hui sur la scène de Tousseo. Mais qu'est-ce qu'elle nous réserve? C'est la question que tout le monde me pose. Mais Mimi, mais qu'est-ce que tu nous réserves? J'ai dit, arrivez alors. Venez découvrir. Madame Lauriate Bikouta, un mot à l'endroit donc du public, des téléspectateurs qui vous suivent. À tout le public du Festival Tousseo, aux téléspectateurs de Vox, je vous invite à venir communier avec nous parce que Tousseo, ça veut aussi dire, c'est une invitation. C'est une invitation, ça veut aussi dire regroupe-nous, rassemble-nous. C'est ce qui se passe depuis 19 ans. L'année prochaine, nous allons avoir 20 ans. C'est le vivre ensemble. Donc, avec toujours la bonne humeur, on se dit tout, mais avec la joie. Depuis 19 ans, vous dites, et vous êtes à la 16e édition. C'est bien cela? Oui. Alors, demain, à l'Institut français du Congo de Brazzaville, à quelle heure? Est-ce que l'entrée est gratuite? Tout le monde peut arriver? L'entrée est seulement à 2000 francs pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre les spectacles. Parce que généralement, quand on voit l'Institut français, certains pensent que c'est réservé à une catégorie de personnes. Mais non, c'est un espace qui nous est réservé à tous. Donc, voilà. Merci bien mesdames d'être passées donc sur le plateau de Vox pour donner toutes ces informations au public qui nous suit sur la 16e édition du Festival Tousseo, rendez-vous international du rire qui commence donc ce 26 octobre à l'Institut français du Congo. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin donc de cet entretien. Merci à vous également de l'avoir suivi. Au revoir.